Bonjour, bonsoir et bienvenue pour cet épisode numéro 5 sur ce let's play du jeu Pokémon Let's Go Pikachu. J'ai dormi un petit peu cet après-midi, on est toujours le 19 décembre. Je pense que je vais rush l'aventure parce que en fait j'ai trop envie de jouer. Je suis trop hypée par le jeu. Avant de m'endormir, j'ai réfléchi et en fait, je pense que c'est pas Carapuce, je me suis trompée. C'est. Ok, il veut donner des sous à la fontaine, mais. Est-ce que vraiment ça va me donner autre chose, quoi? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il a mis? Ok, cool. Ouais, c'est pas Carapuce qu'on donne, enfin qui nous est donné à Azuria, pardon, c'est ça la mèche, il me semble. J'ai fait une confusion. Est-ce que je vais le reset? J'aimerais bien le reset quand même. Pour continuer l'aventure déjà avec un Salamèche Shiny. Ce serait pas mal, hein. Alors, dans cet épisode, qu'est-ce qu'on va faire? On va explorer déjà tout ce qu'on n'a pas exploré. Là, il y a la boutique. J'imagine que la boutique, pour le moment... Tu connais les super bonbons, ils en vendent pas en boutique, mais il paraît que ça permet de faire monter un Pokémon de niveau d'un coup. Super, non? Je suppose que la boutique nous vend exactement la même chose que... Alors, on va vendre dans un premier temps. Petit champi. Un petit champignon assez rare, il est plutôt populaire parmi certains fans dévoués. Je sais pas si le petit champi il a une utilité autre que de le vendre en fait. Dans le doute, je vais le garder. Je vais vendre ça. Parfum de main. Poussière d'étoile. Du sable rouge ravissant au grain très fin peut être vendu au magasin pour un peu d'argent. Donc, ça je le vends, ok. La pépite aussi. Là, je commence à avoir beaucoup plus d'argent d'un coup. Ok. Le fossile, certainement pas. Ah, j'ai 2 pierres lunes. Je croyais que j'en avais qu'une seule. Ok. Ok. Alors, vous savez quoi? On va voir ce qu'il vend. Est-ce qu'on reprend des Super Balls? Je voudrais voir si... Non, on va pas racheter de balls pour le moment. On va peut-être racheter des potions par contre. Je vais en acheter 5 de plus. Voilà. Ouais. Alors ensuite... Réveil, j'en ai combien? 1. On va en acheter 2. Antipara. J'en ai 3, ça suffit. Ensuite, gel et brûle, franchement, je pense que pour le moment, on risque pas d'avoir ce changement d'état. Les autres trucs ne m'intéressent pas. Ils vendent pas de parfum. Je veux rien d'autre. Je vais garder mon fric. Par contre, je suis pas obligée d'aller au PC. Il n'y a pas de PC d'ailleurs dans les centres Pokémon. J'ai le PC en fait partout sur moi. Ok. Je voudrais aller dans équipe. Puis dans ma boîte Pokémon, je voudrais prendre Mélofée, l'inclure dans l'équipe. Contre toi. Voilà. Je voudrais ensuite... Alors, il faut qu'on aille au centre Pokémon. Je voudrais... Qu'est-ce que c'est que la bonbonnière?
poche un renfort. Pierre lune. Utilisé sur Mélofée. Pardon. Déjà, ça nous fait Mélofée, Mélodelphe sur le Pokédex. Une chose de faite. On va faire ça et puis on va le remettre au PC. Car nous ne l'utiliserons pas. Alors, équipe. Et comme ça. Ah voyons, peut-être qu'on peut reprendre quelqu'un d'un peu mieux que Nidoran. De toute manière, les gars, je pense que très honnêtement, notre Pokémon eau, ça va être Carapuce. Notre... Alors attendez, voyons voir. Si on garde Mew et Pikachu, en fait, il ne reste qu'une seule autre place. Parce que je pense que je vais prendre les starters dans mon équipe. Ben, ça va être très simple. Ça va être très simple. Je vais prendre les starters dans mon équipe. Donc, on a déjà Bulbizarre qu'on gardera, je pense. On va garder celui qu'on a trouvé dans la forêt de Jade. Je vais peut-être reset. Peut-être pas. Je sais pas. J'aimerais bien essayer de reset, voir. Et si jamais c'est trop long, bah... j'abandonnerai peut-être l'idée de reset pour le Shiny, le Salamèche et le Carapuce. Quoi qu'il en soit. Du coup, si je garde Mew, et si je garde Pikachu comme Pokémon électrique, ça me fait qu'une seule autre place dans mon équipe. Et je pense que j'y mettrai certainement Mini Draco pour avoir Dracolos. Et j'aurai donc un type eau, un type feu, un type plante, un type électrique, un type psy et un type dragon dans mon équipe. Et je pense qu'on sera pas mal. Donc en fait, ça n'a aucune importance de qui je mets, puisque de toute manière, il dégagera. Donc, autant faire level up. Je vais mettre sa belette. Non. Non, autant en mettre un quand même qui peut m'être utile. Du coup, on va garder Nido. Pour le moment. Inclure dans l'équipe à la place du Mélodelphe, tu dégages. Voilà. On va passer au centre Pokémon, parce qu'on n'est pas très bien là. Je t'ai parlé à toi? Ok. C'est incroyable quand même, je me suis pas soignée au centre Pokémon. Je crois que je suis allée au centre Pokémon, que j'ai parlé à tous les PNJ, mais je me suis pas soignée. C'est pas très grave. Ok. Bien.
Alors maintenant, on va explorer là parce que je crois que je l'ai pas fait. Hein. Je l'ai pas fait de cette partie-là d'Azuria. Les badges d'arène sont portés par des dresseurs de haut niveau. Je vois que je ne t'apprends rien. Mais j'ai envie de papoter, ça te dirait qu'on parle badge? Ouais. Super. Dis-moi quel badge t'intéresse ou tu as des questions peut-être? Non, en fait, non, j'ai la flemme. Ok. Où suis-je? Bon, là, il y avait quelque chose ici. Un super bonbon, il est très bien. Très très bien. Qu'est-ce qu'il y a là? Oh, le bel onyx. On voit même pas sa tête tellement il est grand. Onyx. Non mais quel scandale! Je souhaitais me rendre à la boutique Pokémon avec mon amour de Jonix. Bonjour, c'est Johnny. Et voilà que l'on me refuse l'entrée, tu te rends compte? Il est pourtant sage comme une image et il entre tout seul dans sa Pokéball comme un grand. Quand on se trouve dans un lieu trop exigu. Jonix. Jonix. Cette maison a été cambriolée. D'après les témoins, ce serait encore un coup de la Team Rocket. Les pauvres gens qui vivent ici sont encore tout secoués, alors je surveille leur maison pour les rassurer. Je ne peux laisser entrer personne. Il me semble que tôt ou tard, je vais rentrer dans cette maison. Peut-être il a trouvé un truc, là. Mieux à trouver quelque chose parmi les fleurs. Jolie, elle. Ok. Merci. Ouarg! Qui m'aille! J'ai vu un Poképa! Zut, j'arrive pas à me calmer, il me faut un combat pour faire redescendre toute cette adrénaline. On réfléchit pas, on réfléchit pas, on y va et on donne tout ce qu'on a. Mais est-ce que Blue, on va le rencontrer dans notre aventure ou est-ce qu'on le verra que à la fin? C'est ça ma question. Parce que je suis rassurée qu'il existe dans le jeu. Mais j'ai l'impression que le rival qu'on va affronter à chaque fois, c'est lui là, c'est Pipou. Et je suis désappointée. Je suis très désappointé. Fais dodo. Ensuite, faut Eliane. C'est pas très efficace. On a Irtan. Et en fait, j'ai fait une promesse que j'ai pas tenue, les gars. Parce que je viens de me réveiller, j'avais envie de jouer. Et du coup, j'ai pas la table des types. J'ai vraiment fait la sieste, je me suis réveillée de la sieste. J'ai pris un décaféiné et en fait, je joue là. Je sais pas combien d'heures de jeu j'aurais fait dans la journée. Parce que clairement, j'ai grave envie de jouer. Or, on aurait pu essayer le Pika Sprint, voir ce que ça faisait. Ça le one-shot des éclairs de toute manière. Il faut que j'apprenne la table des types. Je vais faire ça bien et tout. Je vais me faire un petit tableau. Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Ne vous inquiétez pas. Continuez. Mystère, bah voyons. C'est un type plante. Les types plantes, ils ont une faiblesse à quoi? À part feu.
Parce que là, j'ai pas d'attaque feu. Mon équipe est pas ouf, hein, pour le moment. On va garder Pikachu. Je voudrais essayer l'attaque Pika Sprint, là. Voir ce que ça fait. C'est pas ouf. Ouais, mais c'est pas très efficace, en fait. Aïe, aïe, aïe. Qui est-ce qu'on va mettre, du coup? Est-ce que Pikachu, il a toujours son attaque double pied, là? On va essayer ça, plutôt. Non, c'est pas ouf non plus. Ok, Pikachu, il va pas rester au combat. Ça sert à rien. On va switch. On va switch. On a dit que combat, c'était pas efficace. Bah, vol. Je suis bête. C'est vol. Type vol qui est efficace. Oh là là. Oh là là. Excusez-moi, hein, je suis fatiguée et puis j'ai pas révisé la table des types. C'est recool qu'il fallait envoyer, mais bien sûr. Mais bien sûr. Allez, tornade du coup. Ok. C'est fait. Il veut apprendre cage éclair, bah oui. Bien sûr. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il va oublier? Il va oublier éclair. Voilà. Et il apprend cage éclair, bien sûr. Evoli, non, on va garder Rocool pour le moment. Et puis quand il sera en difficulté, on switchera. Attaque. Jet de sable. Il est pété son Evoli aussi. Hein. On va switch. On va mettre Bulbi. Ouais, s'il fait vive attaque alors qu'il est déjà de base plus rapide que moi, ça va pas le faire. Tudor, s'il te plaît. Alors, est-ce que type plante, ça lui fait mal? Ok, ça l'a réveillé par contre. Oh, il est fort ce Bulbi. Encore. Et notre Bulbizarre, pardon, est niveau 14, il n'a pas évolué, hein, donc j'ai dit une bêtise. C'est peut-être plutôt niveau 16, 18 et 20, du coup, non? Il me semblait que c'était 2 par 2. 14, c'est sacrément bas quand même pour une évolution. Ça doit être 16, 18 et 20. Non, ça peut pas être ça. Ou alors 16 pour Bulbizarre et 18 et 18 pour les deux autres. Je sais plus. Ça me parle pas 17 comme 17 pour moi ça me parle pas hein, comme niveau d'évolution. Et 20 non plus ça me paraît un peu trop. Purée désolé hein, je panique pas comme ça.
d'habitude. Je voulais te dire un truc, mais avec toutes ces émotions... Ah ouais, ça me revient. En fait, si tu continues par là, tu tomberas sur la maison d'un Pokémaniac qui s'appelle Léo. Il paraît qu'il a plein de Pokémon rares qu'il aime bien montrer à qui il veut. Donc, j'ai voulu aller y faire un tour, mais t'imagineras jamais ce que j'ai trouvé en arrivant. Déjà, aucune trace du Léo en question. Par contre, en plein milieu de la pièce, il y avait un Pokémon qui parlait. Oh, le malaise, c'était super glauque. Je me sauve le plus loin possible de ce truc. Fais attention à toi si tu décides d'y aller. Qu'est-ce qu'il y a? Pikachu! Pikachu est fier comme tout, il sourit malicieusement. Non, je veux pas. On va aller se soigner. Et on va poursuivre sur le pont Pépite. Le pont Pépite. Oui. Ok. Voici le pont Pépite, nous sommes 5 dresseurs à le défendre, bats-nous tous pour remporter un prix fabuleux. Tu crois pouvoir y arriver? Je le crois. Yuri le scout veut se battre. Il envoie Mimitos. Mimitos, il est de type poison, non? Je n'ai que des attaques plantes. Ah non, j'ai coup de boule. Alors, tu vas dormir. À moins que ça l'affecte pas. Ça l'affecte. Tu dors. Ensuite, coup de boule. Ça l'a pas réveillé. Donc tu refais coup de boule. Oh, bien joué! Ok, on va peut-être mettre devant un autre Pokémon là. Équipe. Je joue toujours avec la Pokéball Plus, hein, parce que j'ai bien aimé le concept. Donc, qui est-ce qu'on peut mettre devant? Ferrosinge, il est un peu en dessous des autres. On va le mettre en premier. Meg, la fillette, veut se battre. Meg, la fillette, envoie un Psychoquack. Coup de boule. C'est fait. On va garder Ferrosinge devant. Tim le gamin veut se battre. Tim le gamin envoie un Sablette.
Type combat contre type sol, je le sens pas. Ah, mais j'ai pas d'attaque combat, donc ok. Des attaques normales contre type sol, je pense que c'est pas ouf, non? On va essayer jackpot. Oups, c'est pas ouf du tout. On va essayer coup de boule, voir si c'est un peu mieux. Je suis empoisonné. Ok, on va switch, ça sert à rien. Bulbi. Bulbi en fait et Pikachu pour le moment c'est mes seuls qui valent quelque chose dans mon équipement. Clairement, parce que les autres, même Mew pour le moment, c'est pas foufou. Alors Foueliane. C'est bon. Pour le moment, les dresseurs qu'on affronte, ils ont qu'un seul Pokémon. Tous, hein. On n'a pas eu de... C'est vite fait, quoi. Alors, il y en a plein de dresseurs, mais en gros, c'est vite fait quand même. Je suis la numéro 4, t'en as pas eu assez? Non. Ah, j'aurais peut-être dû changer. J'aurais peut-être dû même aller me soigner au centre Pokémon. Niaous, ok. Je te laisse pas au combat. Je vais mettre... Oh cool, tac. Complètement au pif, hein, parce que... Ah, j'aurais dû mettre Pikachu. Oh là là. Et que d'erreurs, que d'erreurs. Fais une tornade, voir. Ah ben alors... C'est pas possible ça. Pika. Alors, attaque double pied. Voilà. Ok, on va aller se soigner. Je rêve ou on perd pas de PV quand on est empoisonné parce que mon Ferrosinge il était empoisonné, non? J'ai pas vu qu'il m'indiquait que je perdais des PV. Ok, je suis numéro 5, je vais t'écraser. On va voir. On va voir. Ariel, le fan de camping, veut se battre. Ah, ça c'est un joli Pokémon.
On va faire puissance. Ah mais non, c'est pas ce que je voulais faire du tout là. Attaque. Et là, tu fais coup de boule. Ok, pas mal. Là, tu fais jackpot. Ouh. Et enfin, coup de boule. Il m'a fait très mal, hein. Avec un joli coup critique en plus. Ah oui. Bien évidemment. Vive attaque. On va pas laisser Férocinge devant parce que il va se faire tuer, donc on va mettre Pika. Félicitations, tu as battu les 5 dresseurs. Accepte ce fabuleux prix. Ah, je pensais qu'il y avait un autre combat. Mettez la pépite dans le sac. D'ailleurs, petite, que dirais-tu de rejoindre les rangs de la Team Rocket? Et ouais. Nous sommes un groupe de criminels spécialisés en Pokémon. Ça t'intéresse? Non? T'es sûr? Parce que franchement, on est bon. Allez, viens, ça suffit maintenant, je t'ai dit de nous rejoindre. J'ai dit non! Je vois. Je vais devoir employer les grands moyens et me montrer plus persuasif. C'est parti. Ah ok, ben j'avais raison, lui on le combat aussi. Nosferapti. Est-ce que Nosferapti a double type poison vol? Je crois que oui. Je crois que oui. Ok, tout le monde monte de niveau. Non. On va garder Pikachu. On va faire Pika Sprint. L'animation est pas mal, hein. Coup critique. Ah. Double pied, voir. Ah, c'est nul. Ce n'est pas très efficace. Allez, termine-moi ça. Coup critique. Ah, t'es balèze toi. Kimail remporte 308 Pokédollars. Est-ce qu'il va me parler? Oui. Tu pourras vite devenir un boss au sein de la Team Rocket. Franchement, réfléchis-y. Ce serait bête de laisser passer cette chance. Je sais pas, ça peut être bien d'être sbire ou chef de Team Rocket. Ça se négo, ça se négo. Alors, on va se soigner.
suis en train de me poser la question, les gars, de savoir si je reset Salamèche ou pas. Franchement, j'ai un peu la flemme. Je sais qu'après, on pourra les trouver en shiny, les starters. C'est pas un problème du tout. Du coup, on va aller les récupérer et puis voilà. Allez, on le prend. Il sera faible pour toujours, le pauvre. Du coup, je cherche un dresseur meilleur que moi pour l'entraîner. Quelqu'un qui a capturé un max de Pokémon, par exemple. Perso, j'ai capturé 50 Pokémon. Si t'intéresse, reviens me voir quand tu en auras au moins autant. Albatar. Combien j'en ai? Comment je... Pokédex. Oh, mais non. Mon doigt a ripé. Super. Combien j'en ai là? J'imagine qu'ils considèrent que j'en ai 21. Ok, on est loin de pouvoir l'avoir en fait, Salamèche. Ah, je suis si déçue. Bon, bah écoutez, alors, bah, déjà ça fait 22 avec toi. Est-ce qu'une Pokéball te va à toi? Ah le salaud. Bien. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Ouais, c'est ça, ils ont intégré les doubles types dans Let's Go. Ok, on va se battre. Petit rototo, excusez-moi. Jamel, le fan de camping, veut se battre. Jamel envoie Piaf avec. J'ai Pikachu devant, non? Ouais. Ok, alors, on va faire Pika Sprint. Voilà, c'est le one shot, c'était prévisible. Oh, je pensais avoir une chance. Lol. Lol. Tu y as cru, vraiment? Non mais vraiment? Oh, Psycho quoi que je te veux. Non. J'ai pas eu d'excellent là. Ok, ça passe. Et ça passe. Ok. Est-ce qu'on peut avoir autre chose ici? Là, il y a une Pokéball. 3B Frambi. Bien. C'est quoi qu'on a? Psycho quoi qu'encore? Psycho quoi qu'encore? Mythos, on a. Ok, on va sortir de là.
Du coup, on poursuit. Qu'est-ce qu'on a là? Mystère, on a. On va aller récupérer la Pokéball. Défense P+. Nous coulons là. Les mythos sont là. J'ai l'impression qu'il n'y a pas plus que ce qu'on a déjà. Mince. C'est Mystère non qui m'a... Ouais. Ok. Ok, le Roucoule m'a foncé dessus. Sans que je ne puisse crier gare. Bien, on s'en va. Psycho-Quack. Je voudrais pouvoir m'en aller. C'est quoi là qui vient de pop? Mythos. Je vais faire ça, ce sera plus simple. Ok. Toi, combat. J'arrive de mon sélénite, mais j'ai encore de l'énergie à revendre. Onyx, on va envoyer Bulby. Ça va me faire mal. Non, pas tant que ça. Foueliane. Encore une fois. Voilà. Ok. Bien. Les dresseurs du coin viennent ici pour s'entraîner. Jo, l'ornithologue, veut se battre. Jo, l'ornithologue, envoie un Roucoups. Pika Sprint. Oh, bien joué. Ah oui. Alors, j'ai vu une Pokéball là dans le coin. Bien cachée en plus. Super potion, c'est très bien. Ah, voilà. Je me disais... c'est quand même bizarre. Cédric, le gamin veut se battre. Il envoie Topiqueur. Tipsol, on envoie Bulby. En fait, j'ai l'impression que c'est les deux qui me sont utiles. Hein. Franchement, hein, Pikachu et Bulbizarre. Hein. Alors, Foueliane. C'est moi ou quand les Pokémon de mon équipe gagnent de niveau, c'est comme si ça les soignait au sein de Pokémon. C'est-à-dire qu'ils récupèrent les PP et les PV. Il monte au niveau 16, il va probablement évoluer, je pense, le Blizzard.
Mew monte au niveau 14. Et Mew, il apprend pas d'attaque? Ben, je me sens de trop. Ok. Évolution? Eh oui. Quoi, Bulbizarre évolue? Ah oui! Le petit Herbizarre qui arrive. Ok, on poursuit. Toi. Combat. Dan, le gamin, veut se battre. Et il envoie un abo. Abo, il est type poison. On va faire pique à sprint, voir. Bah, c'est bien. Coup critique. Je pense que c'est juste la puissance de l'attaque hein, qui a fait que ça le one-shot. Parce que type électrique, ça doit pas être super efficace contre type poison. Je sais toujours pas ce qui est efficace hein, contre type poison. Nidoran veut apprendre coup de main. Qu'est-ce que c'est que ça? Une capacité qui augmente la puissance d'attaque d'un allié. Non. Dan, le gamin, envoie un Rattata. Voulez-vous changer de Pokémon? Non. Rattata, il est type normal. Donc, on va faire double pied. Et ça va être très bien comme ça. Allez, bye bye. Sans rancune. Il y a encore deux autres dresseurs, j'ai vu à droite. J'aurais dû mettre Bulby devant. Eh bien, on va switch et on va mettre Bulbizarre. Herbizarre, pardon. Herbizarre. Herbizarre. Et non Bulby. Il a grandi, notre petit Bulby. Ah, piège de roc. Ah, le bâtard. Ok. Machoc. Non, on va garder Herbizarre. On va faire du coup Fouelienne. Machoc, il est type combat. Il n'est pas type roche ou type sol. On va quand même le terminer comme ça. Il fait mal, hein. Est-ce qu'il a d'autres Pokémon? J'oublie de regarder. J'oublie de regarder. Ok. On va soigner Bulby. Herbizarre. J'ai du mal à m'y faire. Hein.
Voilà. Mon petit copain, c'est le plus beau de tous. Et moi. Zora, la fan de pique-nique, veut se battre. Elle envoie un poids-sirène. Pikachu. Parfait. Allez, on va faire un Pika Sprint. Et tu one-shot ça. Voilà. Très bien. Pas le temps de niaiser. Merci. Merci bien, tu régales. Alors. Je suis cool et j'ai une copine aussi. Bah, j'imagine que c'est la meuf à côté. Nique ta mère. Malo, le fan de camping, veut se battre. Il envoie Carapuce. Ah, il est beau, je le veux, Carapuce. Je le veux dans mon équipe. Évidemment. Carapuce, c'est mon Pokémon de cœur. Hein. C'est avec lui que je commençais les Pokémon plantes en première et deuxième génération. Les Pokémon aquatiques, pardon. Les Pokémon de type eau, c'était mes starters. Donc je commençais pour Pokémon bleu avec Carapuce et pour Pokémon argent, je commençais avec Kaiminus. Et j'adorais les évolutions finales. Je pense à pas de l'autre mouche. J'ai beaucoup plus de mal avec les nouveaux starters des nouvelles générations, que je trouve pas ouf. Et alors, la 8G, là, Pokémon épée et bouclier, franchement, les starters, ils sont pas ouf du tout. Hein. Même, je sais plus comment il s'appelle, là. L'évolution de Flambino, qui est la plus potable des trois, elle est pas ouf déjà, de base, je trouve. Au niveau du design. J'ai une pote qui a des Pokémon super trognons, je suis jalouse. Moi, comme ça, des trois starters, j'aurais vraiment hésité entre Wistempo, je crois. Le Pokémon plante et le Pokémon feu, Flambino. Et l'Arméléon, il était chou, mais j'aime pas du tout son évolution finale. Hein. J'ai Pokémon épée d'ailleurs, que je ferai en let's play, peut-être pas tout de suite après celui-là. Entre Pokémon épée et Pokémon Let's Go Pikachu, j'avais quand même vraiment une préférence pour Let's Go Pikachu, parce que je suis très nostalgique évidemment de la première génération, mais comme beaucoup de joueurs qui ont découvert Pokémon avec les toutes premières versions, je pense. Donc c'était un grand oui pour moi, évidemment. Évidemment. Mais de faire deux mêmes jeux à la suite dans le même univers, il faut vraiment que je sois très mordue pour que ça arrive. Parce qu'en général, je me lasse quand même assez rapidement. Non, on veut pas changer. Là, récemment, la seule série que j'ai fait du début jusqu'à la fin, sans m'ennuyer, c'est Uncharted. J'ai fait les... Je crois que je vous en avais déjà parlé lors d'un précédent let's play. Uncharted, j'ai fait les 4 d'un coup. C'est-à-dire que je les ai bouffés, quoi. Vraiment. J'ai adoré. Et on les refera, hein. On les refera en let's play, hein, c'est sûr et certain. Mais par contre, voilà, est-ce que je les referai d'une traite, sachant que je les connais déjà maintenant? Je sais pas. Vous voyez, c'est ça, je sais pas. Tu vas voir Léo, ok, mais d'abord baston. C'est pareil, sachant qu'il y a The Last of Us qui va, le 2, qui va sortir, je crois, en mai, je crois, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est fin mai qui sort, du coup. On fera forcément le 1, que j'ai déjà fait, moi, mais on le refera forcément en let's play.
Alors, est-ce que dans... Parce que j'ai pas vraiment de planning, en gros, je suis libre de faire comme j'ai envie. Est-ce qu'on a... Enfin voilà, est-ce que on le fait d'avance de manière à que vraiment l'aventure soit postée sur ma chaîne avant que le 2 sorte? Au moins, je me mets pas la pression. Parce qu'en fait, ça a été un peu compliqué pour moi de gérer la sortie du 5e épisode de Life is Strange 2, sachant que j'avais déjà fait les premiers épisodes. Et je voulais qu'il y ait l'aventure complète en fait, sinon ça avait aucun sens. Sur ma chaîne, Krabi, on va pas changer. Et du coup, en fait, j'étais pas mal au niveau des dates, au niveau du tournage. Et même du montage, parce que j'ai fait quelques cuts et tout ça, quelques montages sur Life is Strange. C'est vraiment rien du tout, hein. Ça prend vraiment pas longtemps, mais si vous voulez, en soi, le montage ne prend pas de temps, mais de l'exporter puis de l'uploader, ça prend un temps fou. Et c'est là où, en fait, du coup, je me suis mis en retard. Et du coup, l'épisode 5 n'est sorti réellement sur ma chaîne que 3 ou 4 jours après la sortie officielle, je crois. Alors qu'au niveau du tournage, j'étais bien, quoi. Ça aurait pu le faire. Et je voudrais éviter ça à l'avenir. Dès qu'il y a une sortie d'un jeu qui m'intéresse, je voudrais vraiment pouvoir sortir des épisodes vraiment le jour J, quoi. Ce serait l'intérêt. Donc, au moins le premier épisode, quoi, pour lancer le let's play et pour qu'il ait de la visibilité, peut-être, et pour intéresser ceux qui sont intéressés, tout simplement. Parce que des fois, par exemple, Life is Strange est un très bon exemple. L'aventure, elle est pas du tout la même. Ça dépend tellement de la sensibilité du joueur, en fait. Et du coup, moi, personnellement, ça m'intéresse d'aller voir des let's play d'autres joueurs sur YouTube pour voir quels ont été leurs choix et les conséquences de leurs choix. Et je trouve ça super intéressant et je trouve ça dommage en fait que je pense qu'il a eu de la visibilité, pas de ouf, mais les gens qui se sont intéressés à l'épisode, au dernier épisode de Life is Strange ont forcément tapé une recherche et je pense que ma vidéo du coup sur l'épisode était en résultat de recherche, donc peut-être que y a eu des gens qui ont regardé. Je crois que les stats sont pas ouf. De toute manière, là, je ne suis pas monétisée du tout pour vous mettre du contenu. Moi, je le fais purement par plaisir, parce que voilà, ça me fait plaisir. C'est un petit peu mon album vidéo, gameplay des jeux que j'ai aimés, et voilà, c'est tout. Je vous l'avais déjà un petit peu expliqué lors d'un précédent let's play. De toute manière, je n'ai qu'un abonné. Et je crois que je vous avais dit dans une vidéo que j'étais trop contente que j'avais eu mon premier abonné et tout. Et en fait, il s'agit de ma meilleure amie. Voilà. Je suis seule au monde. Bon, un jour, probablement, quelqu'un tombera sur ma chaîne et se rendra compte que c'est cool. Peut-être, je sais pas. En tout cas, ce n'est pas le but. C'est vraiment déjà pour moi de base. De base. Je sais qu'un jour... voici Léo déguisé en Nidorino. Ya, je suis un Pokémon. Haha, je plaisante. Appelle-moi Léo, je suis un vrai Pokémaniaque. Pourquoi tu me regardes comme ça, tu ne me crois pas? C'est vrai pourtant, j'ai raté une expérience et me voilà changé en Pokémon. Tu me crois maintenant? Tu m'aides alors? Oui. Je vais dans le téléporteur, j'ai besoin que tu lances le programme sur mon PC. C'est l'ordinateur juste là, t'as bien compris? Il faut juste lancer le programme. Vas-y, je compte sur toi. Pas de soucis, mec. Qu'est-ce qu'il veut, Pikachu? What?
Pikachu est intrigué par ce drôle de Pokémon qui parle. Le téléporteur apparaît sur le moniteur du PC. Alors, c'est pas que c'est urgent, mais si en fait. Dépêche-toi, s'il te plaît. Lancer le programme du téléporteur, ok. Cinématique? Ça a pas marché? Ah non, ok, c'est un Nidorino qui sort. Léo. Pardon, je me fais claquer les doigts. Youhou! Merci, t'es la meilleure, je te revaudrai ça. Oh, t'as une boîte Pokémon dans ton sac? T'assures. Quand t'attrapes trop de Pokémon et que ta boîte est pleine, tu peux les transférer au professeur Chen. D'ailleurs, tiens, c'est pour te remercier de m'avoir aidé. Vous obtenez 2 passe-bateaux. Ok, cool. L'Océane fait actuellement escale à Carmin-sur-Mer. Je suis conviée à leur fête, mais je ne supporte pas ces marioles. Je te donne 2 invitations, comme ça tu peux y aller avec un ami. Je suppose c'est l'ami que je peux appeler avec le deuxième Joy-Con, quoi. Pikachu est tout bonnement ébahi par l'apparition de Léo. Ok, tu me parles plus que ça ou pas? L'Océane fait actuellement... je suis combien? Ok, bah super. Ok, on part. Là du coup, quels sont les futurs jeux que je pense faire sur la chaîne? Alors il y en a un que je voudrais faire, que je suis en plus actuellement en train de tourner. Quand je peux, c'est-à-dire par plaisir. C'est Heart of Darkness sur PlayStation 1. J'ai eu du mal à trouver, parce que clairement je n'ai plus de console PS1, hein, je pense comme beaucoup de gens. Donc il a fallu trouver comment pouvoir émuler le jeu. Et j'ai eu beaucoup de mal à le faire. Parce que c'est compliqué de configurer une émulation soi-même d'un jeu PS1 parce qu'il faut surtout que c'est un jeu multidisque, donc ça n'a pas été tout à fait correct, hein, je vous le cache pas, c'était pas correct du tout. Et du coup j'y suis quand même arrivée à force d'huile de coude. Et du coup j'ai réussi, donc on fera Heart of Darkness en let's play, sachant que ce jeu, je n'avais moi à l'époque qu'une démo de ce jeu en CD-ROM, et en fait c'était les 2 premiers niveaux. Je sais pas si on peut dire que c'est des niveaux parce que c'est pas clairement dit dans le jeu qu'il s'agit de niveaux. Mais quand même, y a toujours des cinématiques qui séparent les parties de jeu. Et donc, on peut considérer à ce compte-là que le jeu est un jeu de plateforme avec des niveaux différents. Donc moi, je dirais que je ne connais que les 2 premiers niveaux. Mon cousin... j'avais un cousin Germain qui avait le jeu vraiment sur PlayStation 1, qui est très compliqué, franchement, qui est dur. Même le premier niveau est dur, je trouve. Qui, du coup, l'avait fait. Et il me semble que j'ai des images qui me reviennent du jeu dans la suite du jeu. Mais moi, personnellement, je n'ai jamais été au-delà du 2e niveau, donc j'aimerais bien le faire, ce jeu, et aller jusqu'à la fin du jeu, naturellement. Hein. Le but, c'est de faire des aventures, je vais y arriver, complètes. Mais je pense que avant de poster l'aventure, je vais la compléter. Et donc, si je n'y parviens pas, je ne sais pas si je poste quand même les vidéos de mes échecs, vous voyez. Avec à la fin du let's play mon abandon solennel de l'aventure, quoi. Alors,
On va peut-être poursuivre et arrêter le blabla. Non, c'est pas vrai! Mais c'est super ça! Ah bah je suis ravie! On raconte qu'ici c'est l'endroit idéal pour les rendez-vous galants, qu'importe. Moi j'ai fait une croix sur toutes ces utopies pour me consacrer au coaching. Je suis très forte, tu sais, je peux te montrer si tu veux. Alors pour le moment on va dire sans façon. Et je vais voir comment je suis là. C'est pas ce que je voulais faire du tout. Ah! Mio a ramassé un truc, ok. Super, merci. Alors, équipe. Ok, on va le tenter. On va le tenter. Donc je disais, pardon. Je parle trop. Non, je parle trop. Au secours! Donc il y a Heart of Darkness. Il y a aussi Super Mario World sur Super Nintendo que j'aimerais bien refaire. Après, je sais pas trop dans quel format parce que niveau par niveau, ça me semble un peu court. Après, ceci dit, ça peut être vachement plus intéressant pour moi à upload parce que du coup, ce sera hyper rapide. Mais à gérer, je pense que ça risque d'être chiant. Je sais pas trop comment m'organiser là. J'aimerais bien refaire ça, mais du coup, ça ne presse pas. Hein. Ça ne presse pas lesquels jeux j'aimerais refaire. Les Uncharted, je voudrais qu'ils soient sur ma chaîne. Life is Strange numéro 1, je voudrais qu'il soit sur ma chaîne. Et tous les autres Life is Strange. Et ensuite, j'ai d'autres jeux que je n'ai jamais fait sur ma bibliothèque. PlayStation, du coup, je pense qu'il y en aura certainement aussi qui seront faits. Voilà. Le prochain, après Pokémon Let's Go, je pense que ce sera Heart of Darkness. D'ailleurs, en ce moment même, alors que je fais ce let's play, j'ai commencé à upload le let's play d'Hercule que j'avais tourné il y a un moment déjà. Il faut que je continue à l'upload. Ça fait un moment que j'ai pas upload d'épisode. Donc il y a Heart of Darkness. J'ai naturellement eu d'autres jeux que les jeux Pokémon sur Switch. Notamment des jeux de plateforme. Je vais taire leur nom pour le moment. Parce que en fait je sais pas vraiment si je vais les faire tout de suite. En fait j'ai beaucoup de jeux nouveaux. Et j'ai beaucoup de jeux anciens que je voudrais upload sur la chaîne. Donc vous voyez, je sais pas trop. Je sais pas trop. On va mettre Air Bizarre. Ce qui est sûr là à 100%, c'est que après Pokémon Let's Go, je pense que ce sera du Heart of Darkness sur la chaîne. Sachant que les prochains jeux qui m'intéressent, enfin les prochaines sorties de jeux qui m'intéressent, Rototo pardon, je pense qu'il n'y a que The Last of Us, il me semble. Non, on va switcher. Alors là, je sais pas du tout les gars. On va essayer Nidoran, on va voir. Peut-être que type poison contre type combat, c'est pas mal. J'en sais rien. Là, je crois que ça fait un moment que je tourne. Ouais, 1h10. On va peut-être s'arrêter après le coach là. Surtout que j'ai trop parlé. Darvenin, on va voir. C'est nul. On n'est pas bien là. On n'est pas bien du tout là. On va essayer mieux, moi.
J'aurais dû, avec du bizarre, lui faire poudre de dos. Météore. En plus, il fait toujours la même attaque, c'est un peu chiant. J'aimerais bien faire des jeux d'horreur aussi, j'avais fait Outlast. Après, il a été vu, revu et re-revu. Mais dans mon cœur, Outlast, il a une place, donc je veux qu'il soit sur ma chaîne. Et puis, honnêtement, ça me plairait de le refaire. Après, qu'est-ce que je pourrais faire en jeu d'horreur que j'ai fait? Parce que j'en ai fait des jeux d'horreur, hein. Et comme ça, je n'arrive pas à me rappeler. Ah bah si, il y a un jeu d'horreur là qui me vient tout de suite. C'est... comment il s'appelle? Tous les Slender. Tous les Slender, j'en ai fait. Il y a un jeu d'horreur, après je pense que c'est pas possible de l'avoir sur console. Et le problème que j'ai sur mon Mac, c'est que je suis passée un peu trop vite à Mac OS Catalina, qui ne prend plus en charge les 32 bits. Et du coup, je voulais faire... Il y avait beaucoup de jeux sur Steam que je voulais vous faire, et là, pour le moment, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que j'ai un vieux PC, mais déjà, s'il arrive à faire tourner le jeu, ce sera un exploit. Et si en plus je lui demande, avec un logiciel de capturer le gameplay, je pense que c'est foutu. Mais il y avait Half-Life, que j'adore cette licence, et je voudrais tellement aussi que ce soit sur la chaîne. Portal, quoi d'autre? Tous les jeux point and click que j'ai, je les ai sur Steam. Et les point and click, c'est l'amour. Et je veux qu'il y ait du point and click sur ma chaîne. Parce que j'adore les jeux d'énigmes. Donc il faut que je trouve une solution à ça. Faut que je trouve une solution à ça. Mais vous voyez, là, j'ai pas trop envie d'investir dans un PC, quoi. Sachant que j'ai un Mac. J'espère que d'ici quelques temps, il va sortir des logiciels qui vont faire en sorte que même avec macOS Catalina, on puisse lire des vieux trucs, quoi. Vous voyez? Bref, on va se laisser là. Assez de blabla, je pense. J'ai trop parlé à la fin de cet épisode. Du coup, merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'à la fin et merci de suivre ce let's play. Si c'est le cas, je vous embrasse tous et je vous dis à très vite pour la suite.